Je m'appelle Goldie. Imaginez, j'ai 30 ans et je suis mariée à un homme solide, Alex. Il tient les rênes de cette entreprise familiale, une société commerciale qui fait partie de sa lignée depuis bien avant que je ne sois une idée. Peu de temps après notre mariage, j'ai décroché un contrat en tant qu'agent commercial. Et devinez quoi? Mon chiffre d'affaires a grimpé en flèche dès que j'ai commencé. Alex s'en amuse et me fait toujours la même blague. Chérie, tu n'as pas seulement apporté l'amour, tu as aussi ramené les gros sous. C'est le début d'un conte de fées, n'est-ce pas? Mais la vie a une drôle de façon de vous lancer des balles courbes. Marie, la belle-mère, est une véritable bête de somme. Et Cynthia, sa fille, se pavane comme si elle était la reine des abeilles parce qu'elle a des lettres fantaisistes derrière son nom. C'est mon premier dîner chez eux, et je suis toute pomponnée, j'essaie de faire bonne impression. Nous sommes assis autour de cette table, qui est trop grande pour une conversation confortable, et le 3e degré commence. Alors, Goldie, commence Marie en me regardant comme si j'étais un spécimen sous un microscope, quelle université as-tu honoré de ta présence? Je lui dis franchement que je suis allée à l'université d'État, que j'ai obtenu mon diplôme et que j'ai appris beaucoup de choses sur le monde réel. Elle s'ébroue et il y a un moment, aussi bref qu'un battement de cœur, où je vois Cynthia essayer de cacher son propre rictus. Marie se fait l'écho de l'État, comme si le simple fait de le dire n'avait pas de goût. Et Cynthia, oh, elle se jette à l'eau, aussi satisfaite qu'un chat dans la crème. Un MBA de Harvard de mon côté. Elle s'enorgueillit, se penchant en arrière avec ce sourire en coin qui m'a pris aux tripes en une minute. Je ne suis pas du genre à reculer, alors je lui réponds, cool, mais c'est ce que tu as là. Je tapote ma tête. C'est ça qui compte. Pas l'endroit où tu t'es assis sur ton cul pour le recevoir. Ce sont des rires froids, mais je n'en ai rien à faire. Je ne suis pas là pour jouer les paillassons face à leurs attitudes huppées. Le dîner se termine et je me dis que le début a été difficile, mais qu'on va pouvoir arranger les choses, non? C'est faux. L'instant d'après, Alex se fait dire par Marie que Cynthia, l'enfant chéri, devrait nous rejoindre dans l'entreprise. Et ce n'est pas n'importe quel poste qu'elle convoite, elle vise directement le poste de direction de mon département. Elle est titulaire d'un MBA de Harvard, Alex, insiste Marie, affirmant l'évidence comme s'il s'agissait d'une carte de visite. Elle est parfaite pour être chef des ventes. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'Alex cède. Avant même que je puisse protester, l'affaire est faite. Cynthia entre comme si l'endroit lui appartenait. Et moi qui pensais que l'amour et la guerre étaient équitables. Dès le premier jour, elle a mis son poids dans la balance en affichant un rictus permanent à chaque fois que nos chemins se croisaient. J'ai compris, madame, vous vous croyez sexy. Mais ici, il faut mériter ses galons, pas seulement les montrer. Ce n'est pas tant ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a fait, ou n'a pas fait. Vous me comprenez, c'est le café qu'elle laissait refroidir quand un stagiaire le lui apportait, les regards en coin et les remarques désobligeantes à mes dépens, la façon dont elle parlait comme si elle avait la sienne sur moi. Alex le voit, je le sais, mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est sa mère et sa sœur qui lui tirent dessus à boulet rouge s'il sort du rond-point. J'arrive au travail, et c'est comme si je marchais dans une tempête. Cynthia est là, perchée sur son bureau, comme si elle était le capitaine d'un navire. Mais voilà, elle ne navigue pas, elle nous coule, une mauvaise décision à la fois. Prenons l'exemple de mardi dernier. J'arrive tôt, un café à la main, essayant de maintenir les choses à flot. Et j'instruis Cynthia, laissant tomber son sac à main avec un bruit sourd qui dit que c'est moi qui commande. Elle m'appelle dans son bureau. Elle me fait asseoir et commence à me donner une liste d'ordres à étouffer un cheval. Goldie, tu vois ces dossiers? Elle me brandit quelques papiers, éparpillés comme des confettis. Réparez-les. Et j'en ai besoin pour hier. Je regarde ce désordre et je me dis que vous avez perdu la tête. Mais je me mords la langue, acquiesce et me mets au travail. Quelques heures plus tard, je suis en train de démêler ces nœuds, n'est-ce pas? C'est alors que Monsieur Jacob s'appelle. Ce type est un gros bonnet, pensez à des baleines et à une mer de poissons. Je peux entendre la tension à 1 kilomètre.
C'est quoi cette merde que Cynthia m'a envoyée, Goldie, il aboie sur la ligne. J'ai demandé des projections, pas des gribouillis de maternelle. Je jongle avec les téléphones, j'essaie de le calmer. Monsieur Jacobs, je m'en occupe. Donnez-moi une heure. Je raccroche, je cherche Cynthia, et elle est là en train de se vernir les ongles, comme si elle était dans un spa. Cynthia, tu dois revérifier ton travail. Jacobs est prête à marcher. Elle ne lève même pas les yeux. Ce n'est pas mon problème, Goldie. Tu t'en occupes. Je suis donc là, à colmater les brèches d'un navire en perdition pendant qu'elle se fait une manucure. Je passe la journée à limiter les dégâts, mais j'aime les défis. Et Jacobs? Il est cool quand nous avons fini, grâce à votre serviteur. Mais ça ne s'arrête pas là, oh non. Vous pensiez qu'elle vous remercierait? Comme si. Le lendemain, j'ai eu vent d'une réunion. Alex et Cynthia sont en pleine discussion, les voix s'élèvent. Je m'approche de la porte et je tombe sur Marie, qui écoute comme si c'était la fin de la saison de son émission préférée. Je m'apprête à entrer, mais elle m'agrippe le bras, ses ongles s'enfonçant comme des griffes. Laisse-les, siffle-t-elle, à la manière d'un serpent. C'est une affaire de famille. Je me dégage. Sentant ses yeux dans mon dos, et j'ouvre la porte. Cynthia est là, en larmes, en train de jouer la tempête. Alex, j'essaie, mais Goldie est toujours en train de me décrédibiliser. Je suis sidérée. Si ces mensonges étaient de la terre, nous serions enterrés vivants. Alex est là, et je vois qu'il est déchiré. Et elle veut croire sa femme, mais sa sœur chérie en rajoute. Je prends la parole. Alex, voyons. Toi et moi savons que c'est un tas de conneries. Cynthia s'agite dans tous les sens, c'est du théâtre. Elle me pointe du doigt, m'accuse comme si j'étais le méchant d'un roman de pacotille. Nous sommes nez à nez, pratiquement. Tu veux t'expliquer, Jacobs, alors? Je la mets au défi, d'une voix posée. Alex prend la parole, les yeux fatigués. Ça suffit, tous les deux. Je respire profondément, prêt à en découdre, mais Marie fait irruption, coupant l'air comme un couteau. Goldie est juste jalouse, Alex. Tu peux le voir. Je suis sur le point de dire ce que j'ai à dire, mais c'est comme parler à un mur avec ces deux, non, trois. Ils se sont fait une idée, et je suis le méchant de leur conte de fées. C'était un mardi, rien d'extraordinaire, jusqu'à ce que je reçoive l'appel. Alex avait eu un accident. Un abruti a grillé un feu rouge, et mon monde a basculé. L'hôpital, les machines qui clignotent, Alex qui a l'air trop calme, c'était comme un cauchemar dont je n'arrivais pas à me réveiller. J'étais dans cette chambre d'hôpital, avec l'impression que quelqu'un m'avait vidé de mes entrailles. Mais voici l'histoire, qui, croyez-moi, a fait descendre mon cœur encore plus bas, si c'est possible. Selon le testament d'Alex, seul un parent de sang peut reprendre l'entreprise. Cela aurait dû être nos enfants, si nous en avions. Sans eux, c'est son plus proche parent qui a été désigné, et il s'est avéré que c'était sa sœur, Cynthia. C'est ainsi que je me suis retrouvée à l'extérieur de la société. Mon mari n'a même pas encore froid. Et déjà les loups tournent autour de lui. Alors que je me noie dans le chagrin, voici Marie et Cynthia, pleines d'entrain et sans sympathie, qui se partagent déjà le butin avant même que la bataille ne soit terminée. Cynthia ne perd pas de temps pour me le jeter à la figure, là, dans le couloir de l'hôpital. Tu vois, Goldie, tout est clair. Alex aussi bien que le jour même. Seulement les parents de sang. Avec Alex. Elle s'interrompt, comme si le fait de dire coma allait nuire à sa prise de pouvoir. J'ai eu du mal à empêcher le grognement de sortir de ma voix. Et alors? Vous dansez déjà sur sa tombe? Cet homme se bat pour sa vie. Elle s'est contentée de rouler des yeux, aussi froides que les murs stériles de l'hôpital. Les affaires n'attendent personne, ma chère. C'est malheureux, oui, mais il faut penser à l'avenir. Quant à vous, elle s'est rapprochée. Tu n'étais que l'épouse. À mon avis, tu n'as jamais vraiment fait partie de l'entreprise, pas de la famille. Marie acquiesça,
les lèvres minces. Cynthia a raison. Tu n'as pas d'enfant, Goldie. Ce sera toujours elle. C'était ça. Leur vraie couleur, claire et nette. Il se fichait complètement d'Alex, il se contentait de ce qu'il pouvait prendre de ses mains encore chaudes. Je me suis éloignée d'eux, l'esprit en proie à un chaos de chagrin et de fureur. Je devais faire quelque chose, mais quoi? Chaque fibre de mon être était tissée dans cette entreprise, dans la vie qu'Alex et moi avions construite. Je n'allais pas les laisser nous la voler. Les jours se sont transformés en semaines, et Alex ne s'est pas réveillé. L'entreprise a ressenti son absence comme un membre manquant, et le règne de Cynthia n'a plu à personne. Ils le sentaient tous aussi. Un après-midi, Cynthia m'a barré la route, près de la photocopieuse, les bras croisés sur la poitrine. Toujours là, Goldie. J'aurais pensé que tu aurais compris et que tu serais parti avec un peu de dignité. Je la regarde dans les yeux. Le dos bien droit. De la dignité? Tu ne la reconnaîtrais pas si elle te mordait. Ce n'est pas fini, Cynthia. Son rire était vide, mais ses yeux étaient vifs. Oh, c'est fini. C'était fini à la minute où le testament a été rédigé. Femme aimée d'Alex ou pas, vous n'êtes rien pour cette entreprise. Tu ferais mieux de chercher un nouvel emploi. Je me suis mordu l'intérieur de la joue, goûtant le sang. Nous verrons bien. J'ai tourné les talons et je l'ai laissé là. Ces paroles étaient censées me blesser profondément, mais elles n'ont fait qu'attiser mon feu. Je n'allais pas me laisser faire. Les employés étaient avec moi. Ils savaient où se trouvait le cœur de l'entreprise, et ce n'était pas chez Cynthia. Jour après jour, je me retrouvais dans la même routine, m'installant sur une chaise à côté du lit d'hôpital d'Alex après avoir survécu à une nouvelle guerre d'entreprise. Le bip des machines était devenu mon malheureux compagnon, la bande sonore de nos conversations unilatérales. Malgré le coma, je racontais tout à Alex, en espérant, en priant pour qu'il m'entende. Alex, tu n'imagines pas le cirque qu'est devenue ton entreprise. J'ai commencé à parler d'une voix basse et fatiguée. Ta sœur a pris le pouvoir, s'est frayé un chemin à travers le conseil d'administration et s'est installée dans ton bureau, comme si elle était la reine du château. Elle a limogé Dan et Rita, comme ça, parce qu'ils ne voulaient pas s'incliner. Et les clients, ils quittent le navire à gauche et à droite. L'affaire Henderson, celle sur laquelle tu as travaillé pendant des mois, est morte dans l'eau. Ils en ont assez d'elle. Chaque visite se confondait avec la suivante, les murs de l'hôpital absorbant mon interminable monologue, plein de mises à jour et de frustration. Je me moquais et je maudissais, mon ton devenant amer, en racontant le dernier sabotage. Et ne parlons pas de ta mère. J'ai continué. L'amertume dans ma voix devenant de plus en plus aiguë. Elle se pavane dans le bureau maintenant, me lançant des piques dès qu'elle en a l'occasion. Quand Alex se réveillera, tu seras viré. Elle s'est moquée de moi hier. Comme si je n'avais pas mis toute mon âme dans cette entreprise. J'ai senti les larmes qui menaçaient de couler en parlant à la forme immobile d'Alex. Mon mari, l'homme qui m'avait promis d'affronter avec moi les hauts et les bas de la vie, était silencieux, pris dans un sommeil sans fin. Pourtant, je m'accrochais à l'espoir qu'un jour, il ouvrirait les yeux et que nous parlerions vraiment. C'est alors que cela s'est produit, de manière si inattendue que j'en ai eu le souffle coupé. Au milieu d'un discours particulièrement dur sur la façon dont le dernier coup d'éclat de sa sœur pourrait entraîner la chute de toute l'entreprise, les yeux d'Alex se sont ouverts. Ils ont trouvé les miens, et les coins de ses lèvres se sont retroussés dans ce que je savais être un sourire rassurant. C'était un sourire doux amer qui n'atteignait pas tout à fait l'ancienne étincelle qui dansait dans ses yeux, mais c'était plus que suffisant. Alex, tu es de retour? Tu m'entends? Ma voix s'est brisée, mélange de joie et d'incrédulité. Avant que je ne puisse laisser le moment prendre le dessus, sa main, plus forte que je ne l'avais sentie depuis des lustres, a serré la mienne, et il a secoué la tête de façon presque imperceptible. C'était un appel silencieux à garder ce moment entre nous. Espèce de chien rusé, dis-je, un rire jaillissant de moi en guise de soulagement. Nous gardons notre petit secret, alors, hein? Son sourire en disait long alors qu'il fermait à nouveau les yeux,
comme s'il s'agissait d'une brève pause dans son repos. Mais sa poigne sur ma main ne s'est pas relâchée. Je me suis approché. Très bien, Votre Altesse, nous allons jouer à votre façon. Nous leur ferons croire que rien n'a changé. Mais toi et moi, nous allons renverser la situation. Attendez et vous verrez. En quittant l'hôpital ce soir-là, je me suis sentie différente. Il y avait quelque chose comme de l'espoir, où étaient ceux du défi, qui couvaient en moi. J'irai au bureau demain, je ferai face à Cynthia et à sa mère, et je ferai comme si de rien n'était, tout en sachant qu'Alex me reviendrait. Les jours se sont transformés en semaines, retenant le secret, comme on serre le poing autour d'un fil sous tension. Ce fil m'a échappé des mains le jour où j'ai été appelée dans la fosse aux lions, ou ce qui était le bureau d'Alex avant que Cynthia ne le transforme en une sorte de salle du trône pour son EG. Je suis entrée dans ce bureau, une tempête se préparant dans ma poitrine. Cynthia était perchée sur le bord du bureau d'Alex, comme si elle attendait un défilé en son honneur. Marie se prélassait dans un coin, l'air suffisant. Il est temps de prendre la route. Cynthia a lancé les mots, sans même me regarder directement. Elle avait déjà préparé les papiers de licenciement comme si elle distribuait des cartes dans un casino de mauvaise qualité. Marie a pris la parole dans son coin avec sa voix rocailleuse. Alex n'étant plus dans le coup, c'est Cynthia qui gère le spectacle. J'étais à deux doigts de leur dire où ils pouvaient mettre ses papiers, mais j'ai préféré serrer les poings et grincer des dents. Comme dans un timing hollywoodien, la porte s'est ouverte avec fracas. Alex était là. Il avait l'air mal en point, mais il était encore debout, il respirait encore, il était encore à moi. Le visage de Cynthia est tombé comme si elle venait d'avaler un insecte. Alex n'a pas perdu une seconde. Cynthia, lève-toi de ma chaise. Il a craché les mots. Sa voix n'avait pas la puissance habituelle, certes, mais elle était mordante. Mes yeux avaient du mal à se détacher de lui, mais je devais voir la réaction de Cynthia. Son visage se tordit comme si elle mâchait du verre. Qu'est-ce que... Alex? Comment ça va? Alex lui a coupé la parole. Debout? En train de parler? Surprise? Sœurette. Je ne suis pas aussi partie que tu l'espérais. Marie a essayé de soutenir sa fille. Ce n'est pas le cas. Il est censé être foré dans un lit. Oui, la vie est pleine de surprises. Alex a répliqué, ses yeux ne quittant pas Cynthia. Maintenant, lève-toi de ma chaise. Nous allons avoir une discussion très agréable. Cynthia se lève, trébuchant un peu comme si ses jambes étaient faites de nouilles mouillées. Tu ne peux pas revenir comme ça, Anne. Et quoi? Reprendre mon entreprise? Oh, je crois que je peux le faire. Alex l'interrompt en se rapprochant de son bureau. J'ai fait un pas en avant, me plaçant à côté d'Alex. Nous deux. Un front uni. Oui, Cynthia. J'ai participé. Faire tomber les gens sur le cul, c'est votre spécialité. Il est temps de voir ce que ça fait, hein? Cynthia serra la mâchoire si fort que je pouvais entendre ses dents grincer, tandis que Marie essayait encore d'assimiler la scène, comme si son logiciel avait planté. Alex, tu es malade. Tu as besoin. J'ai besoin de retrouver ma société. Vous deux. Il leur fait un signe dédaigneux de la main. Vous n'avez plus rien à faire ici. Le visage de Cynthia avait maintenant la couleur de tomate pourrie. Je vais appeler le conseil d'administration. Ils n'accepteront pas ça. Alex m'a regardé, avec une lueur d'espoir dans les yeux. Le conseil est dans le coup, n'est-ce pas, bébé? J'ai hoché la tête, retenant à peine mon sourire. Oui, c'est vrai. Je les ai entendus ce matin. Ils sont ravis que tu sois de retour. Ils ont même envoyé des fleurs. Cynthia a quand même essayé d'avoir le dernier mot. Ce n'est pas fini, Alex. Non, c'est fini. Pour toi, les mots d'Alex l'ont coupé, aussi court et définitif qu'un claquement de porte. Les yeux de Cynthia passèrent d'Alex à moi, la défaite se faisant enfin sentir, et elle attrapa le bras de sa mère. Elles sont parties, non pas avec un parfum de victoire,
Mais la queue entre les jambes. Ensuite, il n'y a eu que nous, seuls dans la pièce qui avait connu plus de drame qu'un feuilleton. Tu l'as bien joué, Alex. J'ai eu peur moi aussi. J'ai réussi à le dire, mon garçon se débarrassant des dernières traces d'inquiétude et de peur. Il s'est affaissé sur sa chaise et m'a regardé avec ses yeux que j'ai adorés. Il fallait que ce soit crédible. Je ne pouvais pas les laisser ruiner tout ce que nous avions construit. J'ai pris sa main, un élan de fierté m'a envahi. Ils ne l'ont pas fait. Et ils ne le feront pas. La poigne d'Alex s'est resserrée sur ma main, le combat est toujours là. Il est temps de limiter les dégâts. J'ai répliqué, plutôt comme un réparateur à part entière. Mais ensemble, nous allons tout réparer. Alex a ri, de ce son familier, mais cette fois-ci, c'était un peu plus victorieux. J'ai ri aussi. C'était fini, au moins pour cette fois. Nous étions de retour dans le jeu, Alex et moi, prêts à reconstruire et à affronter la suite des événements. Le bureau bourdonnait comme une anguille bottée lorsque je suis entré, une énergie nouvelle illuminant l'endroit. Une fois les poids morts éliminés, le bureau d'Alex ressemblait à un centre de commandement prêt pour une nouvelle mission. Sa guérison avait déclenché l'interrupteur de notre avenir et nous étions en train de donner un coup de fouet au moteur. J'ai trouvé Alex au milieu de la mêlée, aboyant des ordres à l'équipe, mais avec un sourire qui indiquait qu'il était redevenu lui-même. Ok, l'équipe, ne perdons pas de temps. Nous avons tout un arriéré à rattraper et de nouveaux contrats à décrocher. Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte, regardant mon mari rallier les troupes. Il m'a aperçu et m'a fait un clin d'œil. Tu en fais partie toi aussi. Retroussez vos manches. En riant, je me suis approché. Est-ce que j'ai un titre pour ça, ou juste le titre habituel de meilleure moitié d'Alex? Il a gloussé. Pourquoi pas co-capitaine? Co-capitaine a bien sonné, alors j'ai acquiescé. Co-capitaine, au rapport. Se tournant vers l'équipe, Alex a fait les présentations. Tout le monde, je vous présente la co-capitaine de ce navire. Elle l'a dirigé à travers la tempête pendant que j'étais à l'extérieur. L'équipe a applaudi, et quelques ici et ici ont parcouru le groupe. Cela faisait du bien, vraiment du bien, comme si nous étions une famille qui avait surmonté le pire. Alors que l'équipe se dispersait pour retourner au travail, je me suis assis avec Alex. Alors, quel est le plan de match? Lui ai-je demandé, confortablement installé dans le fauteuil pivotant que j'avais réquisitionné. On secoue l'arbre, bébé, on se débarrasse des pommes pourries que Cynthia a apportées. Alex avait l'air gonflé à bloc. Il y avait des feuilles de calcul sur tout son bureau, des plans griffonnés sur le papier. J'ai pointé du doigt les documents concernant l'embauche de 109. Oui, et nous investissons de l'argent dans le développement de notre équipe. Formation, séminaire. Plus question de les jeter dans le grand bain. Elle m'a répondu en soulignant une section où il était question de la croissance de l'équipe. J'ai ajouté qu'il ne s'agissait pas seulement de la survie du plus fort. Alex a secoué la tête, non, il s'agit de prospérer, pas seulement de survivre. Nous savions tous les deux que l'effervescence qui régnait au bureau ne se limitait pas à l'activité des gens. C'était l'espoir, le redémarrage et la recharge. C'est alors que mon téléphone a sonné. C'était un message de Ted, notre ancien fournisseur. Il pose des questions sur les contrats. Devrions-nous le faire revenir? Alex s'est arrêté un instant. Oui. Je pense qu'il est temps. Il était avec nous depuis le début. Et ne renonçons pas à la loyauté. J'ai acquiescé. La loyauté paie. Je vais préparer quelque chose d'agréable et de confortable. Le mot confortable fit sourire Alex. Il savait que cela signifiait des termes suffisamment bons pour enfermer Ted dans un endroit étroit. Alors que je m'apprêtais à me lever pour m'y mettre, Alex m'a pris la main. Je n'ai jamais pu le dire correctement. Merci. Pour ne pas avoir abandonné quand j'étais, eh bien, tu sais. J'ai serré sa main. Pas besoin de remerciements. C'est nous contre le monde, pas vrai, c'est ça? Il a confirmé.
Et nous nous sommes regardés dans les yeux dans un moment de compréhension silencieuse, le genre qui dit que nous sommes une équipe, contre vent et marée. Mon téléphone a vibré. C'était Cynthia, qui parlait d'un autre entretien d'embauche raté. Ils ne comprennent pas, vous savez. J'ai l'étoffe d'un chef. Ils veulent que je reparte de zéro. Pas question. Alex a entendu et a secoué la tête. Elle doit commencer au bas de l'échelle, apprendre à ramper avant de pouvoir donner des ordres. J'ai acquiescé. C'est vrai. Mais essaie de lui dire ça. Cynthia n'était pas la seule famille à avoir des maux de tête. La mère d'Alex était un bourdonnement constant dans notre arrière-plan, furieuse que le robinet de l'argent soit fermé. Elle a rappelé, et Alex a jeté un coup d'œil au téléphone, le laissant sonner. Encore ta mère ? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Il a soupiré, oui, elle a fait sauter mon téléphone depuis que j'ai arrêté les rentrées d'argent. Le souvenir qu'ils ont supposé le pire quand Alex était malade, à la limite de l'encerclement par les vautours, est resté frais. Alex a finalement décroché à la 5e sonnerie, en restant discrète. Maman, c'est fait. Il faut que tu t'en occupes. La ligne est devenue très bruyante, très vite. La voix de sa mère a retenti, mais Alex a tenu bon. Lorsque l'appel s'est terminé, il était fatigué, mais ferme. Plus de passe-droit. J'ai passé un bras autour de lui, ça va ? Il a hoché la tête, oui, c'est épuisant. Ne les laissons pas gâcher cette soirée, d'accord, suggérai-je, voulant éviter le drame pour une fois. Il est d'accord. En plus, a-t-il dit, il y a quelque chose de mieux à dire. Son allusion est restée en suspens et j'ai souri. Un bébé, il m'a répondu par un sourire plein d'espoir et d'amour, ses yeux s'illuminant à l'idée de cette possibilité. Passer d'un drame familial à notre propre petite unité semblait être la bonne décision. L'idée d'un enfant, d'un nouveau départ avec notre petite tribu, semblait sceller l'accord sur le front des nouveaux départs. Éteignant les lumières, fermant à clé le bureau qui était autrefois un champ de bataille, nous sommes partis pour la journée, main dans la main, une équipe qui envisage d'ajouter un nouveau membre. Sous le calme des projets d'avenir, il y a cette tension familiale. Mais il est de plus en plus facile de laisser leurs appels sur la boîte vocale, d'ignorer les textes amers. Nous n'avons pas froid, nous en avons juste fini. C'en est fini de la culpabilisation, de la recherche de l'apaisement. Il s'agit maintenant de notre petite famille. Et peut-être, juste peut-être, ce nouveau départ n'est pas seulement un nouveau chapitre de l'entreprise. En rentrant chez moi, j'ai réfléchi à cette question, en regardant les petites chaussures de bébé que nous avions achetées impulsivement, un symbole d'espoir, de nouvelle vie. Alex a commencé par parler des prénoms de bébé. J'ai étouffé un rire. Déjà ? Il a haussé les épaules. Il n'est jamais trop tôt. Les lampadaires clignotaient, chacun étant un phare dans le silence facile de notre route, chacun nous guidant loin du chaos et vers quelque chose de meilleur.